Le ton est menaçant. Dans un communiqué, le Rwanda se dit prêt à se défendre contre la République démocratique du Congo. Une mise en garde alors que les violences se sont intensifiées ces dernières semaines dans le Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Donc, ce week-end, Washington a de nouveau accusé Kigali de soutenir le groupe armé du M23. La correspondance de Clément Diroma. Dans un long communiqué publié ce dimanche, le gouvernement rwandais affirme être face à une menace sérieuse de sa sécurité nationale suite à un renforcement militaire de l'armée congolaise et de ses alliés au Nord Kivu. Kigali dénonce la présence parmi ses alliés des FDLR, un mouvement de rebelles hutus rwandais dont certains étaient impliqués dans le génocide contre les Tutsis en 1994. Le communiqué rwandais affirme que les autorités congolaises ont plusieurs fois déclaré leur intention d'envahir le Rwanda et que des mesures ont été prises en conséquence de manière à assurer une défense aérienne totale et à réduire les capacités aériennes offensives pour faire face notamment à l'introduction de drones d'attaque chinois par la RDC. Utilisés pour combattre le groupe rebelle M23, plusieurs drones auraient déjà été abattus sur le front ces dernières semaines. Face à une avancée des rebelles vers Sake, dernière ville avant Goma, la capitale du Nord Kivu, les États-Unis ont condamné ce week-end le soutien du Rwanda au groupe armé et ont demandé l'arrêt des combats et le retrait des militaires rwandais. Kigali, qui a toujours démenti ce soutien par le passé, affirme que Washington donne une image tronquée de la réalité. Et dans les rues de Goma, précisément ce lundi, plusieurs dizaines de manifestants ont donné de la voix. Ils dénoncent le soutien supposé du Rwanda au mouvement rebelle M23. Ils accusent également certaines chancelleries occidentales d'être complices de Kigali. En première ligne, Paris et Washington. Laurent Berstecher. Armés de drapeaux et de pancartes, ils défilent dans les rues de Goma pour dénoncer le soutien du Rwanda au M23 et le silence complice de la communauté internationale. Et ça se dit dans les jargons africains, la guerre est simple quand on connaît son adversaire. Et nous, on connaît celui qui nous agresse, c'est l'armée rwandaise et ses partenaires. Depuis la reprise du conflit en 2021, la RDC accuse ouvertement le Rwanda de soutenir l'insurrection du M23. Une version des faits également soutenue par les Nations Unies qui affirme détenir des preuves de l'appui de Kigali aux rebelles. Samedi, l'armée congolaise accusait de nouveau le Rwanda d'avoir attaqué l'aéroport de Goma avec des drones, tandis que des dizaines de milliers de déplacés continuaient d'affluer vers la capitale provinciale. La plupart fuyaient les violences dans les environs de Sake, où les combats se concentrent depuis plusieurs semaines. Nous avons d'abord fui la ville de Chacha et nous nous sommes réfugiés à Sake. Mais ça a aussi commencé à chauffer à Sake. Donc nous sommes venus ici. On vit dans des conditions misérables. Il y a plus de 85 personnes dans cette église. On dort les uns sur les autres. Entassés dans des camps surpeuplés, plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées par le conflit au Nord Kivu, selon les Nations Unies.